faire un silence radio quand on est obligé de parler à son ex? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui me revient très souvent. Comment on fait un silence radio quand on est obligé de parler à son ex? Quand on entend obligé, on entend bien sûr s'il y a besoin de parler enfant, administratif, tout ça, les affaires, voilà. Et bien là, sachez qu'on parle de communication obligatoire. On est vraiment sur de la com obligatoire. Donc nous, on va bien faire la distinction entre la communication obligatoire et la communication qu'on recherche. Déjà, je vous remercie d'avance si vous likez cette vidéo, ça me touche beaucoup, ça me permet de savoir que ce sont des sujets qui vous conviennent, qui vous intéressent. Et si vous êtes nouveau, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur cette chaîne, on aborde plein de conseils sur le sujet, on touche aussi à plein de sujets différents. C'est une belle communauté qui est en train de se créer avec les commentaires, avec les retours et je trouve ça absolument formidable. Bienvenue à vous si c'est le cas. Sachez aussi que dans la description, vous allez trouver un e-book gratuit, téléchargeable sur la reconquête et des questions qu'il serait temps que vous preniez en compte et que vous ayez en connaissance. Mais on va en revenir au sujet de cette vidéo, on va en revenir au fait que la communication obligatoire, on va vraiment la distinguer de la communication qu'on recherche au cours de la reconquête. On parle d'abord d'un silence radio pour ensuite atteindre une communication positive et agréable. Mais d'abord, il y a ce fameux silence radio. Et la communication obligatoire, ce n'est pas la communication agréable qu'on cherche à avoir après. La communication, elle est vraiment hors de la communication obligatoire. On ne se sert pas de cette communication obligatoire pour savoir qu'on communique avec son ex. Ce n'est pas un échange sur les enfants ou parce qu'on doit parler de la maison, de l'appartement, d'administratif, de papier, d'affaires quelconques. Ça, ce n'est pas de la communication positive. C'est vraiment votre ex est obligé de vous parler à ce sujet, vous êtes obligé d'échanger avec lui, mais vous pouvez tout à fait faire votre silence radio, même avec cette communication obligatoire. Vous comprenez où je veux en venir? On maintient la communication obligatoire, elle est là, mais elle est neutre en fait. Elle laisse ni négatif ni positif dans l'esprit de votre ex. On la voit vraiment comme quelque chose de parfaitement distinct de la reconquête. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va voir comment on se comporte dans cette communication obligatoire. Et ensuite, je vais vous expliquer comment le silence radio se fait, tout de même dans ces circonstances. Eh bien, le comportement que vous devez adopter dans cette communication dite obligatoire. Soyez poli, soyez agréable, soyez souriant ou souriante, mais ne recherchez rien de plus. Rien de plus. Vous pouvez rester aimable, courtois et très sympathique, mais en recherche de rien du tout de plus. Ne parlez pas à quelqu'un en lui disant cordialement à la fin, on n'en est pas là. Ce n'est pas un inconnu non plus, votre ex n'est pas une inconnue. Mais vous pouvez rester hyper sympa, mais sympa éloigné. On n'est quand même plus en relation. Sympa, c'est juste, vous êtes agréable, vous répondez à ce qui est nécessaire, vous demandez ce qui est nécessaire, mais rien de plus. On n'a même pas à savoir comment la personne va, on n'est pas là. C'est il fallait qu'on parle de ça, je ramène les enfants, j'ai posé à cette heure-ci, belle soirée. Point. Tout simplement. Et donc ce silence radio, en fait, ça devient un détachement pour que ce soit plus compréhensible pour vous, parce que souvent le silence radio, on se dit c'est coupé tout net, mais il y a la communication obligatoire. Maintenant, vous avez compris que la communication obligatoire, c'est un point vraiment à part. Le silence radio, ça devient un détachement. Le détachement, c'est quoi? C'est ne pas attendre de réponse. C'est ne pas être en demande d'échange. Ça veut dire que vous n'êtes à l'initiative d'aucune communication non obligatoire, la communication positive qu'on va instaurer. Donc vous faites quand même cette période de silence radio. J'espère que vous comprenez mieux maintenant. Ce silence radio, si ça vous parle mieux, on parle de détachement total. Vous répondez à la communication obligatoire, mais on n'entame pas de communication au-delà de tout ça. On en reste là, on prend ses distances. Sinon, comment on passe aux étapes d'après? Comment on montre ces changements? Il y a besoin, vous le savez, de créer le manque chez l'autre et de vous-même vous retrouver pour pouvoir prouver ensuite vos changements. Il faut marquer le coup entre les deux. Ne vous inquiétez pas, cette communication obligatoire, elle est comme un élément complètement neutre. Vu qu'on parle par obligation, si je puis dire, ça ne touche pas à ce silence radio.
Il faut juste faire parfaitement la distinction entre les deux. J'espère que j'ai apporté assez de réponses sur le sujet. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous voyez vraiment cette distinction. Ne vous inquiétez pas, votre silence radio avec une communication obligatoire, ça ne change rien. C'est juste qu'il faut remettre les choses à leur place. La com obligatoire, elle est là. Ça n'impacte pas sur la relation qu'on va créer après et le détachement que vous êtes en train de créer. Mais souvent, il y a des personnes qui vont s'accrocher à ces communications obligatoires en se disant « super, on se parle ». Voyez-le comme un élément complètement neutre. Tout simplement. Et vous, pendant ce temps-là, vous ne cherchez pas le contact, vous prenez tout aux distances, on est à mettre de côté la communication positive pour revenir en force après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle de la liker. Ça me montre vraiment que ça vous parle, ça vous concerne et que on continue sur ce sujet. Dans tous les cas, vous savez très bien que moi, je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.